Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction BDSUM. Alors, la fonction BDSUM est tout simplement une fonction de base de données. On a déjà décrit les fonctions de base de données dans les précédentes vidéos que je vous invite bien sûr à regarder. Donc, on va donc utiliser la fonction BDSUM pour calculer les revenus de LibGloss vendus par Jen. Alors, cette feuille de calcul s'appelle BDSUM qui contient les données d'une petite entreprise de vente de maquillage où dans la colonne G, on a les numéros de transaction de chaque produit vendu. Dans la colonne H, on a les noms des vendeurs. Dans la colonne I, on a les dates. Dans la colonne J, on a les produits vendus. Dans la colonne K, on a les unités vendues. La colonne L, on a les revenus. Et la colonne M, on a les régions de chaque produit vendu dans le pays. Alors ici, on aimerait donc calculer la somme des revenus de LibGloss vendus par Jen. Donc pour cela, je vais d'abord premièrement commencer par nommer mes plages de données. Je sélectionne donc les en-têtes. Ensuite, je fais CTRL-MAJ, la flèche de direction vers le bas pour sélectionner l'ensemble des données qui ici est à 1895 lignes. Donc, on a donc 1900 transactions. Je vais donc au niveau de l'onglet de formule du ruban que je ne décris plus. Dans la plage non définie, je clique sur depuis la sélection. Je sélectionne donc ici ligne colonne de droite, non. Je sélectionne donc ligne de haut uniquement et je clique ensuite sur OK. Là, on a simplement nos différentes plages nommées qui sont bel et bien redéfinies. On a les dates, on a les noms, on a donc les numéros de transaction, on a les produits, on a les régions et enfin, on a les unités vendues. Alors, on va ici, bel et bien, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, la fonction BDSUM utilise tout simplement la syntaxe telle que la base de données. Donc, on va d'abord nommer notre base de données qui est tout simplement ces différents, en utilisant effectivement les en-têtes ici. Je sélectionne donc toutes les en-têtes. Commençons par les noms, cela dépend de moi. Vous pouvez commencer nommer votre base de données avec les transactions, cela dépend de vous parce que je ne vais tout simplement pas utiliser les transactions dans mes formules, ça ne sert à rien. Donc je sélectionne dans le nom, les dates, les produits, unités vendues, revenus et régions. CTRL-MAJ, la flèche de direction vers le bas pour sélectionner l'ensemble des données. Ensuite, je vais dans le niveau de l'onglet de formule du ruban. Dans le groupe non défini, je clique sur définir un nom et je peux donc nommer tout simplement ma plage nommée données. Alors lorsque j'ai terminé de le nommer, je clique donc sur OK et là j'ai donc ma plage de données que j'ai tout simplement appelée données qui est bel et bien représentée. Alors il est important de savoir que ma plage nommée données contient bel et bien mes en-têtes, tout simplement parce que je vais l'utiliser dans mes formules de base de données. Alors je peux donc directement calculer donc les revenus de LibGloss vendus par Jen en utilisant la fonction BD. On va donc comprendre d'abord comment Excel décrit cette fonction. Ici, la catégorie, il s'agit des fonctions de base de données. Je cherche dans la fonction BDSUM. Donc, Excel décrit la fonction BDSUM comme une fonction qui additionne les nombres se trouvant dans le champ colonne d'enregistrement de la base de données correspondant aux conditions que vous avez spécifiées. Alors, comme syntaxe, on a base de données, champ et critères, autant pour moi. L'argument base de données représente dans la plage de celui qui contient la liste ou la base de données. Une base de données est une liste de données connexes. Donc, on a également l'argument champ qui indique soit l'étiquette de la colonne entre guillemets, soit un nombre représentant la position de la colonne dans la liste. Et enfin, l'argument critère qui est la plage de celui qui contient les conditions. Cette plage inclut donc une étiquette de colonne, comme c'est le cas ici. L'étiquette de colonne ici, je recherche le vendeur Jen, donc j'entre donc l'étiquette de colonne non. Ensuite, en dessous de l'étiquette de la colonne. Donc, on a donc une cellule en dessous de l'étiquette de la colonne qui représente bel et bien le nom de celui que je recherche, qui est Jen. Maintenant, je recherche donc les revenus de LibGloss. J'entre donc premièrement l'étiquette de colonne du LibGloss qui est bel et bien produit. Voilà en quelque sorte comment Excel décrit ces différentes fonctions. Je peux donc directement utiliser cette fonction pour calculer la somme de LibGloss vendu par Jen. Pour cela, j'utilise la formule BDSUM. Voilà. Alors, ici, la base de données est tout simplement la plage de données qu'on a utilisée tout à l'heure avec les en-têtes bel et bien. Alors, ensuite, j'entre mon point virgule pour entrer le second argument, point virgule. Ensuite, j'entre le champ. Ici, je vais donc calculer les revenus qui se trouvent dans cette base de données qui est la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième colonne. Donc, j'entre ici 5. On va donc également voir dans cette vidéo qu'on peut remplacer, comme on l'a vu lorsque Excel décrivait la fonction champ, qu'on peut également entrer le nom du champ entre guillemets.
Donc, ensuite, j'entre dans le critère. Le critère sont tout simplement, je cherche le nom Gent qui a vendu les produits du lip gloss. Lorsque j'ai terminé, je peux donc fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. On a bel et bien la somme des revenus vendus, la somme des lip gloss vendus par Gent est tout simplement de 5 461,61 $. Donc, comme je l'ai dit, on pouvait également utiliser ici, au lieu de 5, on utilisait tout simplement revenu. Donc, on va faire de même. On va voir comment Excel B des sommes égale à la fonction B des sommes, autant pour moi, B des sommes. Alors, ici, mon champ est tout simplement, ma base de données est tout simplement la plage nommée que je viens de donner. Ensuite, je vais entrer tout simplement revenu, mais entre guillemets, comme on l'a vu. Alors, j'entre revenu, voilà, je ferme mes guillemets. J'entre les critères, je sélectionne donc bel et bien mes critères, je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, on a bel et bien le même résultat que lorsqu'on utilise 5 tout simplement à la place des revenus. Donc voilà les deux possibilités que vous pouvez avoir pour entrer l'argument champ. Alors, on peut également utiliser la fonction somme.si.ensemble, comme on a vu dans les précédentes vidéos, pour calculer la somme des revenus du lip gloss vendu par Gent. Donc, comme on l'a vu, je ne décris plus cette fonction. On peut utiliser bel et bien la fonction somme.si.ensemble qui va donc calculer la somme de certains critères. Donc ici, on a tout simplement la somme plage de cellules. Je décris d'abord. Alors, cette fonction additionne donc les cellules indiquées par un ensemble de conditions ou de critères donnés, comme je l'ai dit. On a donc la plage nommée. Qu'est-ce que je souhaite donc sommer? Il s'agit des revenus. J'entre dans revenus, qui est tout simplement également une plage nommée. Alors, je sélectionne tous les revenus. Le premier critère, j'entre mon point virgule pour entrer le second argument, qui est la plage de critères. Alors, je souhaite calculer les revenus de quoi? Je souhaite calculer les revenus de Gent ayant vendu les produits de lip gloss. Alors, Gent se trouve dans quelle catégorie de critères? Il s'agit également ici des noms. Donc, j'entre tout simplement le nom, qui est également une plage nommée. Le nom, j'entre mon point virgule pour entrer le critère. J'entre dans les guillemets, il ne faut pas oublier. Le nom, c'est Gent. Voilà, je referme mes guillemets. Plage de critères, le second, est tout simplement les produits, qui est également une plage nommée. Voilà, produit. Donc, j'entre mon point virgule. Il s'agit de quel produit? Il s'agit du lip gloss ou encore du brillant à lèvres. Je referme mes guillemets, je ferme ma parenthèse, je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, on a également le même résultat qui apparaît. Donc, voilà en quelque sorte comment on peut donc utiliser la fonction B des sommes pour calculer certains critères. Vous pouvez tout simplement l'utiliser pour combiner vos critères. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.